Nous allons maintenant essayer d'expliquer le fonctionnement du capteur de distance, le HCSR04. C'est un capteur qui est très courant et donc c'est assez facile de trouver de la documentation dessus. Je vais commencer par vous montrer le branchement en fait. Euh, alors ici, donc ce n'est pas un capteur qui se trouve sur le shield précédent. Alors moi, dans le montage réel que vous verrez tout à l'heure, j'ai branché par-dessus du shield, hein, donc j'ai pas été obligé de l'enlever, mais sinon voilà à ce que ça pourrait donner ici. Donc voilà mon capteur. Donc ici, devant, il envoie des signaux ultrasons et qui sont renvoyés vers lui, et c'est comme ça en fait qu'il arrive à calculer la distance de l'objet qui se trouve devant lui. Donc c'est limité, je ne sais plus la portée, si c'est à 2 ou 3 ou 4 mètres, quelque chose comme ça, c'est pas énormément, hein. Mais ça va jusqu'à quelques centimètres ici. Alors, pour le brancher, il y a quatre pattes ici. Donc en rouge, le VCC. Donc ici, je vais sur le 5 volts. De l'autre côté, en noir, le GND. Je vais sur la masse, hein, la Terre. Et j'ai deux signaux ici, trigger et echo-pin. Donc là, pour mon circuit, en fait, ben, j'ai décidé de le mettre sur le 8, le trigger, et les copines sur le 7. Donc vous pouvez choisir, hein, il suffit que ça corresponde à votre programmation. Euh, donc voilà pour la partie branchement. Je vais passer maintenant à la partie programmation. Alors, euh, quand vous arrivez sur cette partie-là, bien vous voyez que moi ici, bien je l'ai fixé ici sur un protoboard, donc dans la partie centrale, hein, pas dans la partie du bord, hein, même s'il a l'air d'être sur le bord. Et puis de là, j'ai pris quatre fils qui vont donc ici vers les entrées en fait qui sont disponibles encore sur le shield. Et donc ici, le 7 et le 8 sont disponibles. Donc le 7, il est à l'extérieur. Le 8, il est au niveau des trois qui sont connectés ici. On ne le voit pas bien ici. Mais donc j'ai fait la même chose finalement que ce qui était de l'autre côté, mais en utilisant le shield. Voilà. Alors devant, j'ai une boîte ici. Voilà. Et ma boîte, tiens, je vais la faire coulisser pour voir si mon capteur arrive à détecter cela. Donc ce sera sur des petites distances, hein, puisque je suis tout près, finalement je suis à quelques centimètres de mon capteur. Alors ici, bien, on va avoir ici deux façons. Alors j'ai oublié d'ouvrir, je vais ouvrir le deuxième fichier, pardon. Non, pardon, une seconde, pour qu'on ait les deux l'un à côté de l'autre. Voilà. Alors le premier, cette fois-ci, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin des constantes. Donc j'ai dit que le trigger pin c'était sur le 8, echo pin c'était sur le 7. Et cette fois-ci, hein, je ne vais pas utiliser le callback. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai à un moment donné, pardon, ici je vais utiliser le callback, pardon. C'est tellement court que je n'ai pas eu. Ici, l'initialisation, c'est pour le mode sonar. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui passer les deux pattes en fait. Le trigger en premier, l'écho ensuite, et ensuite le callback. Et j'ai pas mis cette fois-ci la sensibilité, mais on pourrait aussi le mettre. Donc moi, comme je veux tous les centimètres, eh bien, je vais le laisser comme cela. Donc la distance qu'il va renvoyer, c'est en centimètres. Donc qu'est-ce que je fais ensuite? Ben, toujours la même chose, c'est-à-dire rien, hein, dans ma boucle principale. Il faut que je mette en place une boucle, hein, pour qu'il ne saute pas tout de suite. Donc c'est important qu'il y ait cette boucle-là, mais ensuite il va se mettre en attente d'un changement dans les mesures. Donc quel est mon callback? Je l'ai appelé nouvelle distance, toujours ce paramètre hein, qu'il faut, data, pour pouvoir récupérer les données. Et la distance, on la récupère en fait dans le numéro 2. Ensuite, il ne me reste plus qu'à l'afficher pour l'instant, parce que c'est la seule chose que j'ai décidé de faire dans ces programmes-là. Donc ici, on va recommencer. On va pouvoir lancer notre programme.
On se connecte. Donc là, voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, je crois que j'ai pas dû éteindre comme il faut ma plaque. Donc je vais relancer ma plaque. Je vais la débrancher, je pense. Donc ça arrive de temps en temps. Et je vais la relancer. Et on va voir si on a plus de succès cette fois-ci. Il essaye de se connecter à TTCM 0. Voilà, cette fois-ci il est connecté. Et il me dit, il bascule en fait entre 13 et 14. Pourquoi? Parce que je dois être entre les deux juste. Donc je vais juste avancer un tout petit peu. Voilà, vous voyez. Là j'ai avancé un tout petit peu et du coup il est à 13 cm. Du coup c'est ce qu'il mesure ici. Donc je vais approcher pour que vous voyez le mouvement sur la caméra peut-être. Donc j'avance. Voilà, j'arrive dans la partie visible là. Donc là je suis plus qu'à 8 cm de comment dire mon capteur. J'approche encore. Alors je ne sais pas si ça continue de fonctionner encore. Là ça marche. 7, 6, 5. Voilà. Et je recule. Donc là, tant que je reste à une même position, ben, ça ne bouge pas. Et donc je vais reculer maintenant. Et il y a donc les mesures qui changent et qui apparaissent ici. Donc là, comme je n'ai pas beaucoup de place, eh bien, voilà, on a des petites distances, hein, mais ça fonctionne avec des distances un peu plus longues. Alors, c'est pas parfait, hein, mais voilà. Et donc, vous voyez, c'est toujours le même principe ici, hein. On a la partie des constantes. Ici, dans le try except, ici, on a l'initialisation. Donc là, mon initialisation, ben voilà, j'ai juste ce sonar. Et la boucle d'attente qui est là, mais où on ne programme rien directement. Donc c'est le callback ici qui va faire qu'il va y avoir des événements lorsqu'il va y avoir une nouvelle mesure. Donc voilà pour ce premier circuit. Donc là je vais sortir, j'espère proprement cette fois-ci. Je regarde le deuxième fichier. Je retrouve les mêmes constantes, hein, vous voyez ici, pour le branchement, puisque je n'ai pas changé mon branchement. Je retrouve presque ici la même consigne pour initialiser mon capteur. Donc je retrouve le trigger, le echo, mais par contre il n'y a pas de callback. Donc comme il n'y a pas de callback, ici il va falloir faire des mesures. Donc c'est ce qu'on appelle le polling, là, le sondage. Ici, dans ma boucle, je vais attendre ben, mon délai, c'est j'ai choisi 1 seconde entre mes mesures. Et que renvoie ici, vous voyez dans le Sogar Trigger, là il n'y a plus que le trigger pin, si je ne me suis pas trompé. Et il me renvoie non pas une valeur, mais 2 valeurs. Il me renvoie la distance et le temps. Donc le temps aussi, on le revoyait dans le callback, hein, mais je ne l'ai pas marqué parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Mais vous voyez ici, c'est important de mettre en face de la lecture un tuple, deux choses, parce que sinon il ne va pas accepter cela. Donc même si je ne m'en sers pas en fait du temps, ben, je fais cela ici. Donc, on va voir si ça fonctionne. Donc je peux effacer ça pour qu'il n'y ait pas de doute. Je lance. Alors, TTYACM0, il doit se connecter. Voilà. Tout à l'heure, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé de ACM1 à ACM0. Et là, eh bien, vous voyez, là, toutes les secondes, il m'affiche une distance. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, hein, puisque ma boîte, elle ne bouge pas. Mais donc, on voit bien la différence qu'il y a avec le callback, hein. Le callback n'affiche que lorsqu'il y a un changement. Ici, c'est régulier. Donc, toutes les secondes, j'affiche quelque chose. Donc là, on va changer un peu. Oh, ça fonctionne, hein. Donc mes valeurs se mettent à jour petit à petit, dans un sens comme dans l'autre. Je suis en train d'éloigner la boîte. Voilà. Alors ce capteur, il est... Je vais faire un CTRL-C.
C'est un capteur qui est assez pratique quand vous faites un petit peu de robotique pour détecter les objets qui se trouvent devant. Et on arrive à faire des petits projets aussi qui simulent les capteurs de stationnement sur les voitures, en fait, pour détecter s'il y a un obstacle à l'arrière. Eh bien, vous pouvez demander à vos élèves d'essayer de faire un petit projet qui va émettre un bip de plus en plus fort ou de plus en plus aigu, par exemple, en fonction de la distance. Donc, si vous vous rapprochez trop près, eh bien, il commence à émettre un son et ce son devient de plus en plus fort. Vous pouvez aussi le faire avec des jeux de couleurs, hein. Donc, s'il est suffisamment loin, c'est vert. S'il se rapproche, il est orange. Et s'il est près, c'est rouge. Vous voyez, il y a plein de possibilités autour de ces capteurs en les mélangeant. Et le gros avantage, c'est que ces capteurs sont bon marché, sont faciles à utiliser, sont robustes. Et on peut les mettre sans problème dans les mains des élèves et on aura vraiment des réussites dans les projets et on va avoir des élèves qui vont nous proposer des idées de projets et ils seront capables le plus souvent de les réaliser.